Ferrari traverse une période extrêmement difficile, et il semble que Charles Leclerc ait reconnu que l'équipe a très peu de chances de réaliser un bond de performance au cours de l'année 2025. Avec tout le battage médiatique autour de la SF25, l'équipe commence maintenant à comprendre qu'elle s'engage dans une saison longue et remplie de défis, qui pourraient compromettre les campagnes de Leclerc et de Lewis Hamilton. Mais comment cela va-t-il influencer la lutte pour le championnat? Et Ferrari a-t-elle déjà abandonné? Il ne fait aucun doute que la plus grande déception de cette saison 2025 jusqu'à présent est Ferrari. L'écurie basée à Maranello a rencontré d'énormes difficultés avec les performances de la SF25, et il semble qu'elle ne soit pas satisfaite du changement de direction adopté pour cette saison. Bien que les ingénieurs aient affirmé qu'il y avait beaucoup de potentiel à extraire de la voiture, ce qui justifiait un changement complet de concept en ne conservant qu'1% de la voiture précédente, il semble que l'équipe soit soudainement retombée au rang de quatrième meilleure écurie, se battant désormais avec Williams. Et selon Leclerc, aucun changement positif ne devrait arriver dans l'immédiat. En expliquant plus en détail les difficultés rencontrées par la voiture dans pratiquement tous les types de virages, le pilote monégasque a déclaré que la voiture avait des problèmes dans chaque courbe et qu'il n'y avait pas de point particulièrement faible. Selon lui, la course à Miami a confirmé ce constat. Même avec un tour parfait, la meilleure position qu'ils ont pu atteindre était la 8e, ce qui, selon lui, reflétait fidèlement leur niveau de performance ce jour-là. Il a ajouté que la situation était compliquée et qu'il espérait un retournement de tendance aussi vite que possible, tout en admettant ne pas savoir si l'équipe disposait déjà des solutions nécessaires. Il est évident que Ferrari est l'une des équipes qui attend le plus impatiemment le Grand Prix d'Espagne à Barcelone et l'entrée en vigueur des nouveaux règlements, dans l'espoir que l'avantage de la MCL 39 soit neutralisé et que le peloton redevienne plus équilibré. Cependant, cela semble hautement improbable, car l'avantage de l'équipe basée à Woking est trop important pour être annulé avec un simple paquet de mises à jour. Oui, les temps de qualification sont très serrés entre la première et la 10e place. Mais en course, la fusée orange gère ses pneus à la perfection, ce qui en fait le leader incontesté sur la grille. Pour les fans de Ferrari, c'est une réalité difficile à entendre. L'an dernier, l'équipe avait réussi à gérer parfaitement certaines courses avec un seul arrêt au stand, comme à Monza et à Suzuka, deux circuits très exigeants pour les pneus. Pourtant, les pilotes étaient parvenus à maintenir les pneus dans la fenêtre de performance optimale pendant une période prolongée. Aujourd'hui, avec le nouveau design de la voiture, ce n'est clairement plus le cas. Ce que nous observons désormais, c'est une possible nouvelle chute au classement des pilotes. D'autant plus que Red Bull va également introduire des améliorations à Imola, suivies d'une deuxième vague de nouveautés à Barcelone. Les inquiétudes à Maranello sont donc justifiées. L'écart avec la MCL 39 est immense et des craintes commencent à émerger quant à l'impossibilité de le combler au cours de cette saison 2025. Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà eu 6 courses cette saison et que le nombre de points accumulés par McLaren, comparé à Ferrari, pourrait être trop important pour être rattrapé. Certes, il reste encore 18 épreuves et tout peut encore changer, mais les chances diminuent de jour en jour. Et l'équipe ne semble pas avoir une grande confiance dans la voie de développement de la SF25, bien qu'elle continue de miser sur ce projet. De son côté, Lewis Hamilton pense qu'il reste encore beaucoup de potentiel à exploiter dans la voiture. En s'exprimant plus en détail, le septuple champion du monde a déclaré qu'il avait globalement passé un bon week-end à Miami. Bien que la 8e place n'ait pas l'air impressionnante, il reste optimiste quant à l'avenir. Il croit que cette voiture possède réellement de la performance, mais qu'un élément les empêche actuellement d'en profiter. Il a affirmé qu'ils avaient perdu en performance depuis la Chine, que le potentiel était là, mais qu'ils ne pouvaient pas l'utiliser tant que le problème n'était pas résolu. En attendant, c'est la réalité avec laquelle ils doivent composer. Alors, que réserve l'avenir pour Ferrari? L'équipe sait que les mises à jour doivent arriver au plus vite. En abordant ce sujet, Frédéric Vasseur a assuré que l'écurie allait suivre le plan tracé en début de saison. Cela signifie que lors des prochaines courses, nous devrions voir une version différente de la SF25. Mais
Puisqu'il s'agit de Ferrari, il est important de rappeler que les mots ne valent rien s'ils ne se traduisent pas en performances réelles. Vasseur a aussi précisé qu'il y aurait des mises à jour pour Imola, mais qu'il ne s'agissait pas seulement de développement, mais aussi de trouver le meilleur compromis avec cette voiture. Une petite évolution est prévue pour Imola, suivie d'une autre à Barcelone, mais le plus important est de faire fonctionner l'ensemble. Selon lui, Imola devrait mieux convenir à Ferrari que Miami, car l'équipe souffre énormément dans les virages à basse vitesse. Même Hamilton est conscient de la réalité actuelle de Ferrari. Ils se battent avec Williams au lieu de progresser vers le sommet. Malgré l'optimisme affiché par Hamilton concernant un possible retour de Ferrari, les performances ne sont pas au rendez-vous quand cela compte vraiment. En parlant d'un retour sur la plus haute marche du podium, ce que Ferrari n'a réussi qu'une seule fois cette saison lors de la course sprint en Chine. Hamilton a déclaré qu'en attendant, ils allaient continuer à travailler sur tous les autres aspects. Il a affirmé s'être senti globalement mieux le week-end précédent et croire sincèrement qu'une fois certains problèmes résolus sur cette voiture, ils pourront se battre à nouveau avec Mercedes et Red Bull. Il a ajouté que cela ne pouvait pas arriver assez vite. Ils tenteront quelque chose de différent lors de la prochaine course et continueront à travailler sur leur processus. Il a conclu en disant qu'il avait hâte de pouvoir à nouveau se battre pour un podium. Ce serait agréable. Mais quels sont les aspects à corriger en urgence? De toute évidence, la communication entre les pilotes et les ingénieurs est une priorité absolue pour Ferrari. À Miami, on a vu un Hamilton furieux dire à son équipe de prendre une pause thé pendant qu'il débattait d'une stratégie qui a fini par ruiner ses pneus neufs. Cela l'a empêché de rattraper Andrea Kimi Antonelli. Normalement, on s'attendrait à ce qu'un pilote de son calibre soit furieux après de telles décisions, même s'il a précisé par la suite ne pas en vouloir à l'équipe, pensant que n'importe qui aurait fait la même chose à sa place. Le fait est qu'il se disputait la 6e place au lieu de se battre pour la victoire. Ferrari défend désormais ses positions contre Williams et élabore des stratégies qui échouent face à un rookie de chez Mercedes. Cela ne faisait certainement pas partie des plans en début de saison, mais ce sera bien la réalité des mois à venir. Selon Fred Vasseur, les décisions prises pendant le Grand Prix de Miami l'ont été au bon moment, et l'équipe n'aurait pas pu faire grand-chose de plus à cet instant. En développant davantage, le patron de Ferrari a expliqué qu'il leur avait fallu 1 tour et demi pour comprendre si la voiture derrière bénéficiait réellement de l'effet du DRS. Ce délai équivaut à environ 1 minute et 30 secondes. Après quoi, ils ont demandé aux pilotes d'échanger leur position. Il a admis qu'avec le recul, il aurait peut-être été préférable de le faire immédiatement. Mais, sur le moment, il ne savait pas si le DRS aurait un effet déterminant. Un point positif noté sous la direction de Vasseur est l'approche qu'il a instaurée depuis son arrivée à la tête de l'équipe. Toutefois, il est important de bien comprendre la différence avec l'ère Mattia Binotto. Sous Binotto, la devise était « il faut comprendre », alors que sous Vasseur, c'est « il faut chercher ». Ce sont presque des opposés. Même si Vasseur avait été présenté comme le réformateur de Ferrari, cela ne semble finalement pas se concrétiser. Si l'on cherche en permanence quelque chose qui n'existe pas, ou si l'on a des difficultés à comprendre les performances de la voiture, alors les mises à jour pourraient être bien loin des attentes. C'est un domaine dans lequel Ferrari doit absolument s'améliorer au cours des prochains mois s'ils veulent espérer se battre à l'avant du peloton. Quoi qu'il en soit, Ferrari est une fois de plus devenu la risée de la Formule 1. Être dépassé par une équipe comme Williams alors qu'il se voyait dans le top 3 en début de saison est loin d'être un bon scénario pour l'équipe de Maranello. Avec tout cela en tête, pensez-vous que Ferrari a encore une chance de rattraper les 3 meilleures équipes dans un avenir proche? Ou devrait-il déjà considérer cette saison comme perdue? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et une fois que c'est fait, cliquez sur la vidéo qui va apparaître sur votre écran maintenant.